Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau playthrough. Ce playthrough de, de Capcom Resident Evil 3. Attention, ça va chier du pâté. Donc j'avais déjà commencé un nouveau playthrough sur Zelda. Mais comme j'ai dit, je vais faire plusieurs playthroughs en même temps. Donc là, j'ai décidé de commencer aussi Resident Evil 3. Donc allez, c'est parti. Niveau difficile, oula, oula, oula. Difficile, y a pas de niveau normal ou quoi? Ils font quoi là? Donc je vais vous laisser la cinématique. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them, and that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and Miles's chance. My last escape. Voilà, voilà, nous y revoilà. Donc vous avez vu la belle cinématique de début. Donc j'ai été obligé de mettre en facile parce qu'il n'y avait pas de mode normal et j'ai pas envie de le commencer en difficile. Donc allez, c'est parti. Pour ce qui est chiant en mode facile, ben voilà. Voilà, avec quoi on se retrouve dès le début, quoi. C'est un peu dégueulasse. Donc voilà. On défonce du zombie déjà dès le début. Bon, c'est Resident Evil qui est beaucoup plus basé action que les deux premiers. Déjà que le 2 était un peu plus basé action que le premier. Et pousse. C'est bien. T'auras le droit à une sucette. Allez. Donc, comme je disais, ce Resident Evil 3 qui est basé beaucoup plus action que les deux autres. 28. Daylight. The monsters have Et ce Resident Evil en fait se passe, je crois, 12 heures avant le 2 et 12 heures après. Et ça, c'est quand on arrivera dans la deuxième phase du Resident Evil. still alive. Pour les 2 heures après. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there.
daughter. But there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere. I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! De toute façon, t'aurais fait que de nous ralentir. T'as pas de cardio, toi. Donc hop là, bon, ce qui est chiant dans ce Resident Evil 3, c'est qu'on se retrouve, dès qu'on commence en facile, on se retrouve avec une mitraillette, avec, regardez, un pack de 3 sprays, quoi, 3 trousses de spray, mais c'est juste dégueulasse, quoi. Après, les personnes qui commencent à Resident Evil, on commence par Resident Evil 3, bah ça les aidera à avancer, mais là, c'est peut-être un peu trop poussé. Ah, je savais bien qu'il y avait un spray. Là, je viens juste de le voir. Bon, ça nous en fera 4. Non, le pire de ça, c'est que... Le pire dans tout ça, c'est que vous avez même pas vu encore ce qu'on a dans le coffre. C'est juste dégueulasse. Mais bon, vous allez voir. Vous allez voir que c'est juste un troll, ce jeu, en facile, quoi. Et j'ai pas voulu le faire en difficile parce que sincèrement, avec le Nemesis et ces choses-là, ça fait longtemps que j'ai pu jouer au 3. Je préfère me refaire la main en facile et s'il faut, après le recommencer en difficile. Mais là, c'est juste. En difficile, ça serait juste du suicide. Parce que c'est d'une extrême à l'autre, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Regardez ce qu'on a dans le coffre. Donc, un magnum. Déjà, le magnum, l'arme qu'on retrouve d'habitude. Je sais plus quand dans le jeu, mais quand même assez loin. Et là, on se retrouve déjà avec un magnum, un fusil à pompe, 250 balles de pistolet, 56 balles de fusil à pompe, 2 chargeurs de mitrailleuse quand même. 2 chargeurs de mitrailleuse, c'est pas rien. Sincèrement, je... Pour moi, c'est juste un troll ce jeu. Donc on va juste s'équiper du pistolet, avec des balles, hein, pour faire bien. Et puis on prendra le reste de l'équipement au fur et à mesure du jeu, hein, parce que sinon ça va être trop facile. Donc voilà. Ah oui, c'était une nouveauté dans ce Resident Evil 3. Nous pouvons créer nos armes nous-mêmes, nos balles nous-mêmes. Donc si vous voyez, utiliser la fabrication de munitions, pour être fabriqué, il faut un kit de munitions. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aussi les mélanger. Et là, regardez, je vais vous montrer tout simplement comment ce jeu est devenu d'une simplicité. Quand on joue en facile, bien sûr. Parce qu'en difficile, ça peut être encore intéressant, mais en facile... Donc vous prenez votre kit de munitions, et hop là, vous vous retrouvez de nouveau avec des balles. Et 70, c'est pas rien. Donc ce jeu, Resident Evil 3, pour moi, il est bien, je vais pas cracher dessus. Mais en facile, je crois qu'ils ont décidé justement de le faire trop facile. Mais beaucoup trop facile. Nous en commencer avec tout ça, c'est juste dégueulasse. Donc on va prendre ruban encreur. Quand on a ruban encreur à l'infini, on est bien obligé de s'en servir parce qu'on n'en trouvera pas d'autres. Donc on va déjà faire une sauvegarde au cas où si l'émulateur plante. Parce que ce qui est bien dans ce jeu là, c'est que on peut sauvegarder avec les vraies sauvegardes du jeu. Par rapport à l'émulation de Resident Evil 2. Donc on va reposer le ruban encreur dans le coffre. On va prendre la clé. Et hop là, c'est parti. Donc là, je commence avec le petit flingue, les munitions, mais j'ai jamais dit que je prendrais pas tout l'arsenal qu'on a dans le coffre. Hein. Au bout d'un moment, je m'en servirai quand même. On est en facile, donc il vaut mieux en profiter. Mais là, j'ai envie de commencer avec le petit pistolet, histoire de nous corser un peu les choses. Voilà. Donc là, le but premier, c'est comme dans Resident Evil 2, c'est de se ramener au commissariat. Mais la phase pour aller jusqu'au commissariat est légèrement plus longue que dans le 2. Parce que dans le 2, il suffisait de suivre
un chemin donné. Là, il y a quelques trucs à faire. Bonjour monsieur le zombie. Ah oui, encore une autre nouveauté, les bidons. Maintenant il y a des bidons. Donc dès qu'il y a un zombie qui arrive, vous tirez dans le bidon, vous attendez qu'il soit plusieurs. Et vous faites péter la gueule à tout le monde. Fermé de l'intérieur. Non, je voulais pas l'examiner. Donc on va essayer d'avancer un petit peu. Bon, je vais essayer de faire des vidéos là vraiment limitées à 25 minutes maximum. 25-30 minutes maximum. Donc là, ici, on est censé avoir notre cher ami Brad qui traverse la porte. Je sais pas pourquoi ça s'est pas passé. Peut-être là maintenant. Non, toujours pas. Je sais pas ce qu'il faisait, notre cher ami Brad, juste en bas avec Code Zombie. Un gangbang de zombies. Et je crois qu'en mode difficile aussi, on a beaucoup moins d'emplacements dans l'inventaire que ça. Je crois qu'on en a 2 de moins. Parce que là, c'est juste dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Mais sinon, le jeu en lui-même est bien. L'histoire est bien brodée. Les énigmes sont là. Mais là, nous donner autant d'armes et autant de munitions dès le début, c'est juste. C'est infâme. Dégage, toi. Je veux bien être gentil, mais là, tu es un peu trop loin, hein. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ah. On a un ami qui vient de se faire transformer en chipolata. Formidable. Donc faut qu'on aille dans le bar. On va récupérer des herbes vertes. Ça fait pas de mal. Donc ce que j'ai vraiment adoré dans ce Resident Evil, c'est l'oppression qu'on a avec le nouveau méchant, le Nemesis. Donc il est là, il vous suit partout. Il y aura des moments où il vous lâchera pas. Et c'est justement ce que j'aime, ce qui donne un peu plus d'oppression justement au jeu et qui fait de ce jeu un des meilleurs Resident Evil qui est sorti. Parce que moi, pour moi, le meilleur à mes yeux, ça reste le Resident Evil 2. Parce que, on va dire, j'ai commencé avec celui-là. Donc ça restera toujours mon chouchou. Et mon deuxième chouchou, c'est le Rebirth sur GameCube. Alors voilà notre cher ami Brian, ou un truc dans le genre. Rarius Brian. Je sais plus comment il s'appelle. Et on va le voir là, direct. Get away! Alors ce mec là, oula, c'est celui qui dirige l'hélicoptère dans le 1. C'est celui qui pilote l'hélicoptère dans le 1. Brad, hang in. Ah, Brad. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. Et là, on sait très bien qu'il parle du Nemesis. Nemesis qui a été envoyé justement pour réduire tous les stars au silence. Mais
Le truc, c'est que il y a encore Chris qui est. Il y a encore Chris, ouais, qui est plus aux États-Unis, qui est en France, je crois, ou en Europe, pour enquêter sur Umbrella en Europe, parce que les enculés ils sont partout, hein. Le briquet, on va en avoir besoin juste après. Donc. Là on n'est pas trop mal. 120 munitions. Voilà, on a du heal, on peut y aller. Donc Brad, qu'on peut aussi rencontrer dans le Resident Evil 2, parce que vu que ça se passe, Resident Evil 2 se passe 12 heures avant et 12 heures après, et ben quand Brad se fait tuer par le Nemesis, on peut le rencontrer justement, on peut le rencontrer quand on a fini le jeu. Et en fait, pour avoir la clé qui permet de débloquer les habits, les habits bonus en fait. Quand vous avez terminé le jeu, quand vous recommencez, Resident Evil, vous devez, pour cela, pour rencontrer Brad et récupérer la clé du placard qui vous permet de récupérer les habits bonus, il vous faut recommencer le jeu et refaire tout le début du jeu, tout le début du chemin jusqu'au commissariat sans, si je me rappelle, sans tirer une seule balle et sans ramasser un seul objet. Donc je peux vous dire que faut s'entraîner à l'esquive ou c'est juste ramasser zéro objet, mais je sais qu'il faut s'entraîner à l'esquive et c'est pas la joie quoi. Ah oui, nos fidèles zombies qui vont sortir. Oh punaise, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai du mal, hein. Et dès que, en fait, Brad sera dans le petit escalier qu'il y a juste avant le commissariat, enfin juste avant de. Dans l'enceinte du commissariat, vous descendez et Brad sera là. Vous le tuez et vous pouvez récupérer la clé dessus. Mais vous devez avoir terminé au moins une fois le jeu. Ah, faut trouver le gaz aussi. J'avais oublié ça. Voilà. La nouvelle utilité. Une nouvelle chose qu'ils ont mis dans ce jeu. Voilà. Comment se débarrasser des zombies en une seule balle. Elle est coriace celle-là. Donc on va récupérer une herbe rouge vu qu'on a une herbe verte. On va combiner ça ensemble. Histoire de se faire un gros soin. Voilà. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. On est reparti. Il nous faut trouver le gaz pour le pistolet. Le gaz, je ne sais plus trop où il se trouve. Mais bon, on va chercher. Donc là, je crois qu'il y a une salle de sauvegarde juste à côté. Nous allons y aller. Et puis, histoire de se retrouver assez rapidement au commissariat, je crois que je vais déjà m'équiper d'armes de destruction massive. D'accord, je viens de me tromper. Je viens de tourner en rond, formidablement même. Donc là, ici, voilà. Oula, je suis fatigué aujourd'hui. C'est bien pas par là. Non. Donc c'est par là. Eh oui. Oh là là là.
des fois les caméras sont vraiment mal foutues dans ce jeu là. Mais bon, c'est ça qu'on aime. Allez, nous sommes où là? Ok, on va retourner à la salle de sauvegarde. On va sauvegarder. Et prendre on va prendre le fusil à pompe déjà. Ce sera beaucoup mieux pour régler le problème des zombies. Si je me souviens, le truc de gaz est dans la pièce là où il y a Brad qui devait sortir. Donc on va attendre qu'il se ramène. Bonjour monsieur. Donc on va retourner à la salle de sauvegarde. On va mettre du soin dans le coffre. Et on y retourne. Prendre le fusil à pompe, ça ira plus vite. Et voilà. Une petite sauvegarde au cas où si l'émulateur décide de cracher. Voilà, voilà. Donc, on va quand même garder le petit flingue sur nous au cas où si on crame toutes nos balles de fusil à pompe. Voilà. On s'équipe du pompe et on y va, on est parti. Donc maintenant il nous faut trouver le gaz pour le briquet. Qu'on va enfin voir la porte de Brad qui va s'ouvrir. Ou il faut essayer de l'ouvrir et il ressort. Je crois qu'il y a un truc dans le genre. On va aller voir ça. Toi, tu dégages. Ah, non, là il n'y a pas Brad vu qu'on l'a croisé dans le bar. Dégage. On circule. Voilà. On a fait le taf. Dégage. Donc ici on va retrouver un fusil à pompe. On va le récupérer juste pour cramer les munitions et... Juste pour cramer les munitions qu'il y a dedans. Donc c'est bien le gaz. Hop là. On peut retourner où nous étions avant. Pour pouvoir ouvrir la porte qui était entourée par des ficelles. Enfin entourée, qu'est-ce que je dis? Qui était fermée par des ficelles et on n'avait pas le briquet pour pouvoir les enlever.
Voilà, voilà. Laisse-moi tranquille, toi. Oh, punaise, je t'ai pas vu arriver, ça. Non, mais t'as le droit de me faire un bisou, mais tu me tripotes pas en même temps, s'il te plaît. Oh là là. Dans le temps, il tombait. Laissez-moi tranquille maintenant. Bon, vous voulez jouer comme ça, d'accord. Allez. Toi, tu dégages. Déjà là. Ça montrera déjà à tes copains qui c'est le patron. On va prendre le... Voilà. Allez, on s'arrête pas, on continue. C'est ici? Non, c'est pas ici. Je vais pas me tromper une deuxième fois quand même. Voilà. On y est, on y est. Donc là, on va pouvoir enfin ouvrir cette porte. Et voilà. Donc là, on va commencer à s'approcher petit à petit du... Voilà, on y est presque au commissariat, mine de rien. Il y a des chiens qui vont sortir ici. Je t'ai vu. Couché, mais dehors. Hop là. Ah oui. Une des toutes nouvelles... une des nouveautés dans le jeu, c'était les esquives. Maintenant, on peut esquiver l'attaque des personnages, qui sera assez intéressant contre Nemesis, du fait que ce salaud là, il se jette sur vous comme un adolescent de 17 ans qui a pu mis ses mains sur une meuf depuis au moins 4 mois. Non, le Nemesis, faut vraiment faire attention. Si vous voulez l'affronter, faut vraiment le faire si vous êtes sûr de, de le tuer. Et vu que moi, on m'équipe déjà comme des fous dès le début, pourquoi nous n'essayerons pas? Pourquoi n'essayons pas? Allez hop là, c'est parti. On va se faire un Nemesis, vous allez voir là. En plus, dès que vous tuez une Nemesis, vous récupérez des pièces pour faire un pistolet qui est pas dégueulasse. Assez intéressant ce flingue. Mais je crois qu'il faut tuer Nemesis 2 ou 3 4 fois de suite. Parce qu'il vous le donne pas les bouts pour l'arme tout le temps en fait. Mais c'est une arme qui est déjà largement meilleure que votre pistolet de base. Mais bon, avec tout l'arsenal avec lequel vous commencez là dès le début, le Magnum et tout, sincèrement, en facile, il vaut pas la peine de le fabriquer, mais on va quand même le tuer pour que vous voyez déjà comment ça se passe. Enfin, s'il me tue pas avant, hein. Donc on va aller casser la gueule au Nemesis. Lui montrer qui est le patron déjà dès le début. Pour bien mettre les choses à plat. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler, mais au Japon, ils ont sorti une nouvelle attraction où ils ont quasiment reproduit tout, enfin les grandes parties du jeu de la ville de Raccoon City. Et c'est une attraction au Japon, vous cherchez ça sur Google et vous trouverez attraction Resident Evil Japon. Donc voici le gros Nemesis. Donc Nemesis, faut savoir que c'est pas un homme de base, c'est un parasite. Je crois que oui, c'est ça, un parasite mélangé avec, enfin, avec des études avec le virus. Donc on va, allez, nous on est un fou. Et alors? Non, 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 non. Moi je veux bien être gentil, hein, mais non, hein. Si t'es pas joli, sois au moins poli, ok? Vous avez vu l'esquive? Ça c'est de l'esquive. Ouais, bon. Laisse-moi tranquille.
Qu'est-ce que je t'ai dit? Et voilà. Voilà, il va sûrement se relever. T'as pas un autre mot à la bouche que ça? On t'a pas appris autre chose à l'école primaire d'Umbrella ou quoi? Ta gueule! Ferme ta putain de gueule! Eh ben alors? Eh ben alors? On est tout blessé? Et là, comme par hasard, il nous lâche pas le bout d'arme. L'enculé. Il est d'ici dans le Nemesis. Hop là. Donc là, Brad s'est fait tuer par Nemesis, donc il va devenir un zombie. Il va devenir un zombie vous pourrez l'affronter dans le 2. Enfin, le tuer vu qu'il sera zombie, il sera pas dur dur. Et vous pourrez récupérer la clé pour la clé qui vous permettra d'avoir ouh là là, les habits spéciaux qu'il y a dans Resident Evil 2. Donc on va se soigner. Voilà. Récupérer les balles. Hop là. Ça fait beaucoup de balles d'un coup quand même. Donc là on a la superbe machine à écrire. Là, vu que j'ai récupéré la carte des stars 0513, ok. La clé des stars, je peux l'utiliser, alors que à la base on peut la récupérer autre part. On peut récupérer celle de Jill dans son bureau, si je me souviens. Mais on reverra ça après. Donc le coffre dont il parlait, si je me souviens bien, c'est le coffre qui a il y a de la vie ici. Hop là, couché. 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 Coucou dans ton panier. Oula. Mais... ouais. Va falloir que je me renseigne parce que il est pas censé être mort. Alors, rapport de Marvin. Le Black justement qu'on voit dans Resident Evil 2. Et qui dit allez on casse-toi, espèce d'enculé. Donc vous lirez ça dès que vous aurez le temps, vous mettrez sur pause, hein, vous faites ce que vous avez envie de faire. Donc encore des balles de fusil à pompe comme si on n'en avait pas assez. Donc on continue. Ah oui, les pierres bleues. Enfin, elles serviront pour un peu plus tard dans le jeu. Elles serviront pas pour tout de suite. Donc gardez-les de côté. Mettez-les directement dans votre dans votre coffre et vous serviront pour plus tard. Hop là, la clé emblème. Mais comme le monde est bien foutu. Donc Nemesis, vous aurez à le rencontrer plusieurs fois dans le jeu. Hein. J'ai pas envie de... Bonjour madame. Au revoir madame. Vous rencontrez plusieurs fois dans le jeu et toujours à des moments où vous y attendrez le moins. Et des moments où justement vous n'avez pas envie de le voir.
Donc, comme je vous ai dit, celle-ci, vous la mettez directement dans le coffre. La clé emblème, vous la gardez sur vous. La clé start, vous n'en avez plus besoin. Le magnum, on le fout de côté parce que ça sert à rien de s'en servir là. On s'en est juste servi pour Nemesis. Le feu, je pense que vous n'en avez plus besoin. On va quand même le garder au cas où. Pourquoi elle fait tout le temps examiner? Associé, bordel. On va sauvegarder. Le mémo de David qu'on pouvait lire aussi dans Resident Evil 2, donc je le passe rapidement. Vous appuierez sur pause si vous avez envie de le lire. Voilà. Donc hop là. Est-ce qu'on a pris le ruban encore? Oui. On sauvegarde. Et je pense que nous allons nous arrêter là. Et je recommencerai un autre. On se reverra dans le prochain épisode. Donc du coup, les amis, je vous souhaite bonjour, bonne soirée, bonne journée ou bonsoir hein, ou bonne nuit, comme vous le souhaitez, comme vous avez regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.